pas de Rémi André. Moi, je vous propose d'aller nous balader sur une très très belle bambouserie. Mais pour le coup, évidemment, on aura l'occasion, comment je vais vous dire, d'aller dans les Cévennes. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et on va s'arrêter à la bambouserie des Cévennes, un jardin exotique unique en Europe qui est situé près d'Anduze, dans le Gard. Un parc botanique qui invite à un voyage dépaysant à travers des forêts de bambous géants, des plantes rares, des ambiances assez incroyables. C'est plus qu'un lieu de promenade, c'est vraiment un rendez-vous que je vous propose de découvrir avec Valentine Crouzet, qui est la directrice générale de la bambouserie. Bonjour Valentine. Bonjour à tous. Je vais tout simplement proposer à tout le monde d'aller découvrir cette magnifique bambouserie. Je voudrais qu'on en connaisse un peu l'histoire d'ailleurs, pour commencer. Alors, la bambouserie a été créée en 1856 par Eugène Mazel, qui était vraiment un passionné de botanique, de sciences naturelles. Il était originaire de nos Cévennes, a racheté ce domaine et il a ramené plusieurs essences des 5 continents. Et l'histoire de la bambouserie a commencé comme ça, donc il y a bientôt 170 ans. Waouh, il y a quoi? Il y a plus de 200 variétés de bambou? C'est ça, plus de 200 variétés de bambou et plus de 1300 variétés de plantes. C'est ce qui rend ce jardin si exceptionnel? Exactement. En fait, quand on rentre à la bambouserie, on est à la porte des Cévennes et on a l'impression d'être ailleurs. Et ça, grâce au végétal qui nous fait voyager. Ce végétal, en tout cas, on s'y sent donc drôlement bien cet été, surtout avec les températures qu'il y a eu? Oui, le parc est très ombragé de par la taille des bambous, où certains font plus de 20 mètres de haut, et la taille des grands arbres qui ont bientôt 170 ans. On a par exemple les séquoias qui viennent de Californie, qui font plus de 40 mètres de hauteur. Waouh! On a aussi des bambous qui vont jusqu'à 25 mètres. On a le vallon du dragon, le jardin japonais, le labyrinthe, le village laotien, la balade aérienne, la serre Mazelle, le jardin des bassins de Gênes. Racontez-moi tout, faites-moi visiter. Alors la bambouserie, dès que vous rentrez, vous allez être plongé en Amérique, en Californie, grâce aux séquoias, donc comme je disais, qui font 40 mètres de hauteur. Et ensuite, vous allez prendre une allée et vous allez arriver au village laotien. Donc c'est la reconstitution d'un village laotien typique avec différentes cases en bambou pour voir les habitats originaires du Laos. Mais après... Oui, pardon, juste pour s'arrêter sur Laos, c'est venu d'Eugène Mazel, déjà le Laos, ou c'est vous après? Alors non, ça c'est nous, c'est les années 80 où on a eu la chance d'avoir des réfugiés politiques qui sont venus à la bambouserie et ça a été vraiment un partage, une transmission de savoir sur le travail du bambou. Donc ça s'est fait comme ça et le village laotien a évolué au fur et à mesure des années, mais toujours a été construit et travaillé comme ils le font au Laos. La balade aérienne, c'est quoi? Alors la balade aérienne, c'est une structure en filet où on monte à jusqu'à 8 mètres de hauteur. Il y a plus de 1200 mètres carrés de filet. Et en fait, c'est de pouvoir observer le végétal, mais vu du haut. Donc d'être comme dans une canopée, où là, on va pouvoir observer bananiers, palmiers, bambous et d'autres plantes vues d'en haut. Et c'est véritablement une autre sensation qui s'ouvre à nous. Les serres Mazel, M-A-Z-E-L. Alors Mazel, donc qui ont été créés par le créateur du parc. Donc c'était des serres d'acclimatation au départ. Aujourd'hui, on en fait, c'est véritablement plus un lieu d'exposition où en ce moment on a des plantes d'Afrique du Sud, donc de pouvoir découvrir des plantes endémiques de ce pays-là et qui ont par exemple peu de besoins en eau et qui sont complètement différentes des plantes qu'on peut avoir dans nos Cévennes. Alors évidemment, on va pouvoir prendre le temps de découvrir tout cela. Est-ce que cette bambouserie incroyable, est-ce que cette bambouserie des Cévennes peut être au-delà d'un jardin de promenade aussi un jardin d'études par les professionnels qui viennent vous voir ? Alors ça peut être tout à fait un jardin d'études avec notamment les différentes variétés qu'on peut avoir des 5 continents, de voir comment elles se comportent et on le voit au fur et à mesure des années où malheureusement le climat se réchauffe, où il y avait certaines plantes qu'on rentrait l'hiver où aujourd'hui on n'a plus besoin de le faire et on continue encore de pouvoir tester par rapport à ce réchauffement climatique. Là par exemple on est en train de tester des plantes qui viennent du Chili. Ah, et alors ?
Eh ben, on vous dira ça l'année prochaine. Il faut attendre un an encore. L'hiver n'est pas encore arrivé. Non, mais là, vous parlez de réchauffement climatique et vous avez aussi des essences et des individus comme les bambous qui sont peut-être plutôt habitués à ces chaleurs-là. Est-ce que depuis ce changement climatique, moi, mes amis on va dire quoi, agriculteurs et vignerons me disent que le gros changement, c'était 2018-2019. Est-ce que vous avez vu des essences souffrir ? Alors, on voit pas d'essence souffrir à proprement parler, puisque on va faire un diagnostic au jour le jour, de pouvoir voir les besoins en eau. Et comme à la bambouserie, les plantes, la plupart des plantes, les grands sujets ont 170 ans, c'est plus sur les jeunes plantations où on va faire attention. Aujourd'hui, on n'a pas observé, je pense qu'il nous faudra encore quelques années pour voir l'impact que peut avoir par exemple des épisodes de sécheresse. Vous êtes aussi un parc qui a un vrai engagement pour la nature, pour la biodiversité, pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. On a véritablement, en fait, on se donnait un rôle, une mission, on va dire, de pouvoir accompagner nos visiteurs dans la préservation de la biodiversité par des pratiques que nous, on met en place qui sont très simples. Par exemple, on fait un atelier pour fabriquer un petit abri à insectes, dont l'importance de pouvoir préserver les insectes, puisque les bons insectes, on va dire, vont manger les mauvais insectes. Donc, on fait différents ateliers auprès des scolaires, beaucoup, mais aussi auprès des individuels. Le week-end, on a une formidable équipe guide qui propose des ateliers, donc par exemple sur, comme je le disais, sur la préservation de la biodiversité via ces petits abris insectes, mais aussi sur l'épopée des plantes, comment les plantes évoluent à travers les pays, également sur les insectes. Et là, on a un nouvel atelier l'année prochaine sur les champignons, sur l'importance des champignons. Waouh, très bien. Et alors, il y a également Jardin Remarquable, hein, vous êtes classifié ? Oui, tout à fait. On est classé jardin remarquable et on est également inscrit au monument historique. On a souvent l'impression que l'inscription au monument historique sont pour les châteaux, mais non, les jardins aussi peuvent prétendre à cette inscription qui est pour nous véritablement important, puisque la bambouserie est un sanctuaire qu'on doit préserver, mais seul on fait pas grand-chose, mais à plusieurs, donc c'est mieux. Donc de pouvoir avoir l'État qui nous soutient là-dedans, parce qu'on est un jardin privé, et de pouvoir avoir cette inscription, c'est un hommage déjà aux créateurs et aussi pour les générations futures. Oui, et puis n'hésitez pas vraiment, parce qu'on est dans le cœur des Cévennes. Quel âge a le plus vieil individu chez vous ? Alors, j'ai envie de dire 170 ans à la création du parc. Et c'est quoi? Non, il y a peut-être aussi un chêne, un Quercus robur. On pense qu'il était là avant la création du parc. Malheureusement, il faudrait faire un carottage et donc c'est de pouvoir prélever dans le tronc de l'arbre ce qu'on va pas faire, et on va garder cette part de mystère et on connaîtra, je pense probablement pas l'âge de cet arbre, mais les experts des grands arbres pensent qu'il était même là avant la création. On est situé à Générargues dans le département du Gard, pour retrouver cette bambouserie des Cévennes. Aujourd'hui, on va finir par le côté pratico-pratique. Vous êtes ouvert depuis le mois de février. Vous allez terminer sur le plus beau jour de l'année, qui est celui de mon anniversaire, le 9 novembre. Ça, c'est fait au passage. Le prix d'entrée ? Pardon. Alors le prix, on est à 15,20 € l'entrée, et il faut compter minimum 2 heures de visite, et on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, jusqu'à ce magnifique jour du 9 novembre. Et puis on peut aussi, comme c'est un endroit que l'on peut voir vivre du mois de février au mois de novembre, on peut prendre un pass annuel. Est-ce que les écoles, j'imagine, viennent aussi vous voir ? Tout à fait. On a un pass annuel qui est rentabilisé au bout de la 3e visite. Donc on peut venir quand on le souhaite, notamment pour les événements. Et également, oui, on accueille les scolaires, les associations, les personnes en situation de handicap. On est labellisé qualité tourisme et handicap. Voilà, on est ouvert, et accessible pour tous les publics. Un jardin exceptionnel créé en 1856 par Eugène Mazel, passionné de botanique, la bambouserie des Cévennes, avec ses atmosphères rafraîchissantes, surtout en cet été 2025. L'ombre des bambous, l'apaisement garanti face à la majesté des séquoias et du vallon ombragé. C'est vraiment un endroit dont il ne faut pas se passer en cet été 2025, mais aussi tout le reste de l'année jusqu'au mois de novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à tous. Et puis merci surtout de continuer de préserver cet endroit si exceptionnel pour la bambouserie de Cévennes, des Cévennes. Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Rémi et ses escapades. Rémi va nous emmener dans le Tarn à la rencontre d'un homme qui est le maire de la commune de Lautrec. Et puis ce sera donc juste avant de se retrouver pour la fin de nos routes de l'été et le retour de l'info de 13h. À tout de suite. Sud Radio.